Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel. On va apprendre à dessiner un plan à la main. Si tu viens d'arriver en études d'architecture ou que tu veux faire des études d'architecture et que on t'a dit dessine un plan et que t'es là, mais je sais pas comment dessiner un plan, bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer, t'expliquer comment dessiner un plan à la main pour réussir à mettre un peu ses idées sur papier. Dessiner un plan, c'est pas très compliqué, il y a juste genre quelques principes à appliquer et ça fonctionne. Donc tu commences par prendre du papier blanc, à 3 c'est mieux parce que t'as plus de place. On va prendre une belle feuille. On va pouvoir commencer à dessiner. Je commence toujours par faire à peu près une marge genre de 5 cm par rapport au bord. Comme ça, ça me permet de savoir de pas avoir un plan qui dépasse trop. Donc ça c'est une règle de couture que j'avais achetée pour faire de la couture. Et en fait c'est trop bien pour l'archi parce qu'en fait du coup ça fait exactement 5 cm de large. Et ici en fait il y a des petits traits et du coup c'est plus simple. En fait, si tu dois faire par exemple un trait à 0,5 cm partout, bah tu fais ça et là, genre ton trait il est à 0,5 cm du bord. Donc c'est trop bien. Donc là, je le fais juste avec le 5 cm. Et comme ça me permet d'avoir en fait une marge tout simplement de dessin et donc de savoir ensuite où est-ce que je vais placer mon plan. Et ensuite, je vais le faire aussi au milieu. Donc je vais essayer de choper le centre de la page. On reprend comme ça et comme ça vient te chercher en fait le centre de ta page et comme ça tu pourras commencer à tracer ton plan bien comme il faut. Moi j'ai pris l'habitude de faire ça parce qu'en fait quand tu as commencé à tracer et qu'ensuite tu te rends compte que t'es pas bien placé par rapport à ta feuille, c'est un peu le pire sentiment. Donc pour éviter ça, je fais ça maintenant. Je préfère faire 2 fois mesurer et ensuite je relie les points plutôt que faire les perpendiculaires parce que je trouve que les perpendiculaires généralement en fait on se trouve un petit peu, c'est pas totalement droit et après il y a des écarts et on veut pas d'écart. Et j'ai ma croix, on a donc le centre qui est exactement ici et ça nous donne un peu une idée de comment est-ce qu'on peut répartir notre plan. Il y a plusieurs échelles, celle que j'utilise le plus c'est donc le 1 centième, ce qui veut dire que 1 mètre dans la vraie vie ça devient 1 cm sur notre papier. Si tu fais 1 dixième, ce sera 1 mètre, ça deviendra 10 cm. Et si tu fais 1 millième par exemple, ça nous fait que 1 mètre, ça deviendra 0,1 cm, donc 1 mm. Et après il y a aussi donc par exemple le 1 cinquantième. Donc là ce sera pas 1 cm mais ce sera 2 cm. 1 5 centième, 1 mètre c'est 0,5 cm. J'utilise le 1 vingtième. Et du coup là ce sera 1 mètre, ce sera 5 cm. Bon, c'est toujours une histoire de conversion, mais c'est quand même un peu les échelles qu'on utilise le plus, donc c'est bon de les connaître par cœur. Pour aujourd'hui, je vais faire au centième, ce sera le plus simple. Le principe quand tu veux dessiner un plan, c'est que tu as donc des stylos qui ont différentes épaisseurs. Après, ça dépend des gens. En vrai, il faut que tu testes les stylos qui te plaisent le mieux. Et donc, tu prends plusieurs épaisseurs, donc 0,5, 0,1 et feutre. L'idée, c'est que quand tu dessines, que tu fais par exemple un trait qui va être épais, comme ça là, ça veut dire que c'est coupé. Si tu fais un trait fin, ça veut dire que c'est vu. Après les traits beaucoup plus fins, genre très fins, c'est tout ce qui est meubles, les trucs un peu moins importants. Et donc en gros pour dessiner les traits épais, généralement tu les dessines, tu fais 2 traits comme ça. Et ensuite tu viens remplir avec un feutre. On va dessiner notre plan. Alors je te conseille de toujours le faire d'abord au crayon à papier et ensuite tu repasses au feutre et ensuite tu fais le remplissage. Donc on va venir faire un petit plan comme ça. Prends du HB ou du H. Moins que H, le problème c'est que ça va avoir tendance à rentrer dans le papier et du coup à laisser une trace même quand tu vas venir gommer. Donc HBH en vrai c'est le mieux. Si tu prends plus épais, le graphisme risque de rester sur le papier, donc c'est pas top non plus. Ok, donc là on a à peu près la trame. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais dessiner l'épaisseur des murs. Donc on va dire qu'on va avoir des murs là qui vont faire 40 cm. Donc ça va faire 0,4 cm sur notre dessin. Et donc là je vais faire donc un petit trait en fait à 0,4 cm à chaque fois du bord que j'avais dessiné. Et donc comme ça on va avoir l'épaisseur du mur. Et je note aussi du coup là où il va y avoir les ouvertures. Et ce que je fais du coup pour éviter de m'emmêler un peu les pinceaux quand je vais remplir,
Je mets toujours un peu de gris là où je serais supposée remplir pour être sûr que ça c'est le plein et l'autre c'est le vide, parce qu'en fait là on sait pas trop ce qu'est une fenêtre, ce qui est pas une fenêtre. Donc voilà, si je mets un peu de gris comme ça en mode juste hachure, ça permet de savoir, voilà, ça c'est plein, ici il y aura les fenêtres. Pour les parois intérieures, je fais du coup une autre épaisseur, là c'est plutôt 0,2. Donc j'essaye donc de faire attention à l'épaisseur des parois. Et ensuite pareil, quand je vais avoir une porte, je fais donc l'ouverture de la porte et ensuite je regarde à peu près donc 90 cm, donc ça fait 0,9. Et là ça te donne la longueur. Tu fais aussi 0,9 de l'autre côté. Et ensuite tu peux rejoindre un peu les deux points. Essayer de faire un bel arc de cercle. De toute façon on repassera dessus, mais ça permet d'avoir quelque chose de déjà un peu dessiné. Donc pareil, je fais une petite ébauche du mobilier, donc en prenant un peu la cote, je sais à peu près quelle largeur ça doit avoir, et ensuite je dessine un peu juste une forme pour savoir. Au niveau de savoir quelle taille fait quoi, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma règle et je suis allée mesurer dans mon appartement. Ça marche très bien. Donc là ça donne un peu l'idée d'une chambre, comment, encore une fois comme je t'ai dit, donc je grise là où ce sera rempli juste pour pas faire d'erreur. Et encore une fois, je fais toujours juste un petit croquis de à quoi ça ressemble, quoi. Bon, voilà un peu pour l'idée de ce qu'on va faire là. Un petit display d'appartement. Alors c'est pas incroyable, hein, je viens de juste imaginer ça. Le but c'est surtout d'avoir une base pour te montrer. Et donc ensuite, une fois que j'ai dessiné un peu tout ça, un peu vite fait, mais avec du coup des dimensions qui ont un sens, je vais venir... donc enlever un peu le surplus là où il y en a un peu trop, parce que après c'est un peu galère de tout enlever. Donc si j'ai tendance à un peu trop appuyer avec mon crayon, je retire un peu tout ça, mais ça me permet toujours de voir là où je dois repasser. Et ensuite je vais prendre donc mon stylo, je vais prendre ma règle. Alors c'est une règle roller shutter, je vais te montrer après pourquoi je l'utilise. Mais la règle en soi est très cool. Donc je vais venir tracer comme ça mon premier trait. Ensuite je fais du coup le deuxième trait de contour du mur. Et en fait ce trait là il servira aussi de faire le trait de rebord de fenêtre. Alors quand il y a une porte, il faut toujours faire attention, parce qu'en fait le trait sous la porte il est moins important. Donc je marque d'abord quand il y a une porte et ensuite je viens relier à la porte pour être sûr de ne pas passer par-dessus la porte. C'est le problème toujours des plans à la main en fait, c'est que si tu fais un trait là où il doit pas y en avoir un, après il faut mettre du blanco, mais c'est toujours moche quand ça se voit quoi. Donc faut faire super attention. Donc voilà, là on a les contours. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire donc les contours des fenêtres ici. Je vais passer donc au remplissage. Donc là je fais attention de bien pas dépasser. Donc on a notre outline. Je vais jusque à la ligne et je vais pas plus loin. Donc faut être bien précis, faut faire bien attention. C'est pour le coup dépasser, genre c'est très peu rattrapable. Faut vraiment prendre son temps pour le coup. Pour ça, faire des plans quand t'es charrette, c'est compliqué parce que en fait t'as envie d'aller plus vite. Mais pour faire des beaux plans, il faut aller lentement parce qu'il faut toujours être sûr. Si je dépasse un petit peu, en fait ce que je fais c'est que là par exemple j'ai dépassé, je vais venir mettre ma règle et je vais venir refaire un trait en fait par dessus. Et du coup ça se voit plus. Enfin je fais un trait à 0,05 mm. Du coup ça épaissit un peu le mur, mais au moins on voit pas que ça a dépassé. Une fois qu'on a fait ça, on a donc la base, on a tous nos murs qui sont donc dessinés. Et donc là, on va venir faire les portes. Donc ensuite pour la porte, je viens faire la porte, que je viens faire donc en double épaisseur parce qu'elle est coupée. Et ensuite, petite partie un peu chiante, faire l'arc et essayer qu'il soit joli. Et surtout qu'il soit bien fin parce que c'est pas ça qui est le plus important, c'est juste pour donner une idée de la place que ça prend. Voilà à peu près une porte. Donc juste je fais deux petits carrés là où la porte est posée. Ensuite je dessine la porte en elle-même. Et ensuite je viens faire l'arc de cercle. Donc voilà pour les portes. Et maintenant on va venir faire les fenêtres. Donc les fenêtres coulissantes, ce que tu peux faire c'est donc tu notes le milieu. On va toujours faire au crayon d'abord.
Voilà le milieu ici. Et voilà donc le milieu de notre porte coulissante. Donc c'est là où ce sera séparé en deux. Et donc on va avoir le verre qui va venir entre les deux. Et du coup là où j'ai mis le milieu, on va faire un petit carré. On va faire donc ici, il faut toujours faire un petit rebord. Et on va toujours dessiner la vitre qui elle est coupée à l'intérieur de la fenêtre. Ça fait beaucoup de traits à chaque fois, les portes vitrées, surtout les coulissantes. Donc là on a des portes vitrées et ensuite on va juste faire une petite porte à battant, une fenêtre à battant. Donc la fenêtre on fait toujours deux morceaux sur les côtés, c'est là où ça va tenir. Le milieu, je dessine mes deux vitres et les deux rebords. Et comme c'est une fenêtre qui va pouvoir s'ouvrir avec des battants, on va devoir dessiner pareil, comme pour les portes, l'envergure de là où ça devra s'ouvrir. Et ensuite, on va faire le mobilier. Donc pour le mobilier, je reprends ma règle. Après, c'est aussi à toi de déterminer comment tu fais le design de tes meubles, en fonction de à quoi tu veux qu'ils ressemblent. Donc le design de meubles, en fait, c'est assez libre. Le but, c'est juste que ça prenne pas trop de place, parce que c'est de donner une idée, mais sans non plus... on n'est pas décorateur d'intérieur, quoi, en l'occurrence en architecture. Et pour tout ce qui est genre toilettes, pareil, il faut les dessiner. Et encore une fois, chaque personne a un peu sa manière de dessiner les meubles. Et le but, c'est aussi voilà, que les gens comprennent. Donc des fois, il n'y a pas besoin que ça soit hyper détaillé, mais juste qu'on ait une idée, quoi. Pour le lit, moi ce que je fais, c'est que je fais tout donc à la règle, mais je rejoins pas les angles. Et après comme ça, je viens juste faire un petit arc de cercle trop mignon. Mais après, il y a plein de choses, c'est juste une histoire de plus de style en fait. Et tu te rends compte après, comme tu fais toujours tes plans de la même manière, t'as un peu ton propre style de plan. Rajouter un placard. Placard, ça fait 60 de large. Et un placard, du coup, ça se dessine, pour qu'on comprenne, on met une diagonale. Et comme ça veut dire que c'est un placard. Ensuite, quand il y a des doubles hauteurs, il y a un truc qui est hyper important, c'est de mettre des pointillés. Donc je vais gommer l'intérieur. Alors je fais attention de ne pas appuyer trop fort avec ma gomme pour pas que ça bave. Et il faut faire attention aussi aux stylos qu'on utilise. Pour pas qu'on ait des stylos qui bavent, parce que si tu as passé autant de temps à faire ton plan, au final ça bave, tu vas pas être content. Donc je gomme tout ça, ça prend un peu plus forme. C'est un peu plus propre. Donc voilà un peu à quoi ressemble le plan. Et on va rajouter les pointillés. Donc pour ça, j'utilise cette règle qui est la règle de roller shutter. Et en gros, c'est une règle où tu mets un truc en plastique comme ça, que tu peux clipser. Hop. Et en fait, c'est donc du plastique et tu vas pouvoir juste tracer un trait. Ça va te faire les pointillés. Donc là, je vais mettre des pointillés. On va dire qu'il y a une double hauteur ici. J'ai déterminé. Tout là, on va avoir genre une mezzanine. Je me mets sur le trait. Et ensuite, tadam, on a des petits pointillés. Donc c'est trop bien. Genre ça veut gagner tellement de temps. Parce que sinon, il faut que soit tu les fais à main levée, soit ça veut dire qu'il faut que tu mesures en fait à chaque fois tes pointillés. Donc moi je trouve ça trop bien. Donc je te mets le lien de cette règle dans la barre d'infos parce qu'en fait c'est hyper pratique. Et donc je vais juste faire un trait de coupe, toujours avec la même technique, mais cette fois ce sera donc un grand trait, un petit trait. Tu peux choisir la taille que tu veux. Donc là je prends la grande taille parce que c'est un trait de coupe. Donc je clipse et ensuite on va venir faire un trait de coupe. Donc on va dire que notre trait de coupe il passe par cette porte. Et donc là je vais aller un peu plus vite parce qu'en fait l'avantage de la règle c'est que tu peux vraiment genre tracer un trait entre guillemets comme si tu traçais un trait normal. Et ensuite j'ai mon trait de coupe qui est déjà tracé. C'est trop bien. Trait de coupe, après je mets une petite flèche comme ça. Et donc là on a notre trait de coupe qui a été tracé hyper rapidement. C'est trop bien. Moi je suis vraiment totalement fan de ça. Pour tout ce qui est plan à dessiner à la main, c'est trop bien. Et donc soit tu laisses comme ça, soit tu peux ensuite rajouter des textures. Par exemple, moi j'aime bien utiliser du gris clair. Et on va faire espace d'eau et espace normaux. Donc j'arrive juste avec mon feutre et j'ai juste colorié le sol. C'est un feutre à alcool, c'est les graphites du Géant des Beaux-Arts. Je les ai fait gagner d'ailleurs dans un concours avec le Géant des Beaux-Arts. Trop bien ces feutres.
Et voilà, comme ça on a nos deux toilettes qui sont séparées. Et pareil, on va faire la salle de bain. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Bon, j'ai pas fait de cuisine, j'ai pas fait d'escalier. Vraiment sur un logement de qualité. Je te ferai peut-être, si tu veux, si ça t'intéresse, dis-moi, une vidéo sur d'autres éléments, plus de détails peut-être sur les fenêtres, sur les escaliers, tout ça. Les escaliers je l'ai pas fait parce que vraiment c'est une vidéo à part entière. Mais du coup voilà un peu ce que ça peut donner, les étapes que tu peux utiliser pour dessiner un plan. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Voilà le plan que ça a donné au final. Donc c'est pas trop mal, on a vu mieux mais on a vu pire aussi. En tout cas j'espère que ça a pu t'aider si t'as des plans à dessiner et tout. Et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse d'autres vidéos de ce type pour apprendre à dessiner ou à faire des trucs d'archi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.